Bonjour, nous voilà arrivés à la fin du mois de mars, donc c'est le printemps. Et donc bientôt les fleurs vont éclore sur les arbres et les fleurs c'est ce qui donne la récolte de l'année en cours. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'instant. Donc voilà, j'espère qu'on voit à peu près. Ça c'est une branche qui, je l'espère, donnera des fleurs. On voit exactement à l'intersection de la feuille et du rameau les petits bourgeons qui, espérons, donneront des fleurs et des olives. Donc voilà à quoi ressemblent les branches pour le moment sur l'arbre. Et donc c'est un moment de l'année où la nature a besoin d'eau. Or, cette année, il y a peu de précipitations, c'est une année de sécheresse. Donc il va falloir qu'on essaie de compenser ça au mieux en gardant à l'esprit la rareté de la ressource et donc en étant économe sur l'eau. Et donc pour ça, on va utiliser une technique de goutte à goutte au pied des arbres et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va utiliser des tuyaux goutte à goutte pré-percés, donc là on voit les trous sur le tuyau. Et ça, ce sont des tuyaux qui font une centaine de mètres et qui délivrent des goutteurs tous les 50 cm, des goutteurs qui délivrent eux 1,6 litres à l'heure. Et donc les tuyaux font 100 mètres. Donc on va dérouler ça dans la rangée. Et on ne va pas le dérouler dans chaque rangée, on va le dérouler une rangée sur deux. Et par exemple ici, on va dérouler au milieu. On arrosera d'abord sur la gauche. Une fois que cet arrosage sera terminé, on décalera manuellement le tuyau sur la droite pour arroser les arbres qui sont sur la droite. Donc avec un seul tuyau, on va arroser 2 rangées d'oliviers. Et l'avantage de ce système, au-delà du fait que ce soit économe en eau, parce que c'est du goutte à goutte, donc il n'y a pas d'évaporation, peu d'eau perdue. Donc on est efficace par rapport aux quantités d'eau, mais ça me permet aussi d'être mobile, c'est-à-dire que ces tuyaux-là, je vais les enlever lorsque j'aurai besoin de travailler le sol et les retirer lorsqu'il faudra à nouveau arroser. Donc on va tirer les tuyaux. Donc on va caler le bout du tuyau au départ. Et là on va le dérouler de sorte à ce qu'il ne soit pas vrillé. Ça prend un petit moment. Bon, alors voilà l'extrémité du tuyau. Et on va y placer un bouchon tout simplement. De sorte à ce que l'eau ne s'écoule pas et passe par les goutteurs. Voilà. Alors l'autre bout, on fixe un embout de façon à pouvoir raccorder tout ça au tuyau qui amène l'eau. Donc on va raccorder ça. Voilà, donc on a fini tous les branchements. Donc pour une nourrice en diamètre 32 mm, c'est le tuyau noir par terre, on a connecté 3 tuyaux goutte à goutte de 100 mètres. Donc on les voit un là, un au fond et un au milieu. Donc une rangée sur 2. Donc on commence par les arbres du haut et on va mettre en eau, on va voir. Voilà, les goutteurs commencent à goûter et l'eau pénètre dans la terre tout le long des tuyaux. Voilà l'autre tuyau. Donc là ça va goûter à raison de 1,6 litres par heure. On peut estimer qu'il y a 3 à 4 goutteurs par arbre. Donc par heure l'arbre va avoir à peu près 6 litres d'eau. Et on va le laisser jusqu'à ce qu'il ait une centaine de litres, puis ensuite on déplacera les tuyaux. Donc voilà un arrosage que j'ai mis en place il y a quelques jours et qui a alimenté le pied des arbres. Donc là on voit vraiment, si je mets mon pied, je m'enfonce, l'eau est bien pénétrée dans le sol, mais elle reste bien au pied de l'arbre, tout au long de la rangée. Donc là en fait, il ne reste plus qu'à décaler le tuyau de l'autre côté de la rangée pour arroser la rangée basse et de remettre l'eau. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Merci de votre temps pour regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt.